La forêt bourdonnait d'une force vitale plus ancienne que le temps lui-même. Des arbres ancestraux, leurs branches lourdes de mousse et de lichen, griffaient le ciel. Une jeune femme, Bai Ningbing, se releva tant bien que mal de l'étreinte d'un arbre monstrueux. Ses vêtements étaient déchirés, son visage égratigné et meurtri, mais ses yeux brillaient de défi. Elle avait échappé aux griffes de l'arbre piège, à Beth. Bai Ningbing recula en titubant, mettant de la distance entre elle et l'arbre monstrueux. Son cœur battait la chamade, un rythme effréné dans la symphonie de la forêt. Elle jeta un coup d'œil au bandage grossier sur son bras, un rappel brutal de sa propre naïveté. « Méfiez-vous des arbres pièges à Beth », l'avait-il averti. « Ils attirent les imprudents avec des promesses de subsistance, pour ensuite les piéger dans leur étreinte mortelle. » Elle s'était moquée de ses conseils à l'époque, les avait rejetés comme les divagations d'un concurrent paranoïaque. Maintenant, elle réalisait la vérité de ses paroles. Fang Yuan avait raison. Sa prudence, à la limite de la paranoïa, était à la fois frustrante et fascinante. Et Elle toucha l'anneau d'argent à son doigt, un cadeau de son grand-père, un rappel de son objectif. Elle devait survivre à cette forêt périlleuse. Elle devait atteindre son cœur, là où se cachait la légendaire source de la Renaissance. La vie de son grand-père en dépendait. Et si se fier à la sagesse de Fang Yuan était la clé de la survie, alors qu'il en soit ainsi. Un bruissement dans les sous-bois interrompit ses pensées. Bai Ningbing se retourna d'un mouvement brusque, sa main se portant instinctivement vers la poche d'aiguille empoisonnée accrochée à sa ceinture. Elle se retrouva face à Fang Yuan qui émergeait du feuillage dense. « Je vois que vous avez fait la connaissance de notre comité d'accueil. » Il se mit à préparer un campement avec une efficacité méthodique. Un feu crépitait joyeusement, projetant des ombres dansantes sur les arbres environnants. « Ne vous inquiétez pas, dit-il, sa voix dénuée de toute chaleur. Je ne l'ai pas empoisonné. » Elle accepta la nourriture, son regard ne le quittant pas. La trêve était fragile, fondée sur la nécessité et une méfiance réciproque. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, peignant le ciel de teintes orange et violette, Fang Yuan prit en charge leur maigre campement. elle le regarda dépecer et vider un petit animal qu'il avait attrapé plus tôt. Ses mouvements étaient rapides et précis, son expression concentrée. Il la surprit à l'observer, ses lèvres s'incurvant en un sourire entendu. « Impressionné » demanda-t-il, sa voix teintée d'amusement. « Ne vous faites pas d'idée » rétorqua-t-elle d'un ton sec. Il laissa échapper un petit rire, un son étonnamment agréable dans le silence de la forêt. Alors que les jours se fondaient les uns dans les autres, ils prirent une routine. Ils traversèrent les sous-bois denses, suivant le cours de la rivière couleur jade, s'enfonçant au cœur de la forêt des arbres pièges. L'air devint plus épais, plus lourd, comme si la forêt elle-même tentait de les engloutir tout entiers. Fang Yuan naviguait sur leur chemin avec une étrange capacité à sentir le danger, toujours un pas en avance sur leurs prédateurs invisibles. La tension constante, la menace omniprésente du danger pesait sur Bai Ningbing. Elle se surprit à compter de plus en plus sur Fang Yuan, sa présence calme étant un élément stabilisateur face à l'inconnu. Elle se détestait pour cela, pour sa dépendance croissante à son égard. Un soir, le désastre frappa. Bai Ningbing s'effondra, le corps secoué par la fièvre. Elle était vaguement consciente du froncement de sourcils inquiet de Fang Yuan, de la sensation de sa main fraîche sur son front. Il agit rapidement, rassemblant herbes et racines avec une aisance experte. Il lui parla doucement, des mots qu'elle ne parvenait pas à distinguer, tandis qu'il l'aidait à boire le liquide au goût fétide. Elle sombrait et reprenait conscience, tourmentée par des rêves étranges et intenses. Elle voyait Fang Yuan, son visage illuminé par la lumière vacillante du feu, ses yeux emplis d'une émotion étrange, indéchiffrable. Lorsque Bai Ningbing finit par s'éveiller, la fièvre était tombée.
Elle était faible, ses membres lourds, mais la clarté de son esprit était saisissante. Elle vit Fang Yuan assis en face d'elle, son regard fixé sur les flammes dansantes du feu. Il était resté à ses côtés, s'occupant d'elle, assurant sa survie. « Content de vous revoir, dit-il, sa voix douce mais ferme. Nous avons un long chemin à parcourir. » Elle hocha la tête, le cœur lourd d'émotions inexprimées. Ils étaient liés, pour le meilleur ou pour le pire, jusqu'à ce qu'ils atteignent leur destination. Il n'était plus seulement un concurrent, une gêne, il était un survivant, un protecteur. Et elle, qu'elle le veuille ou non, commençait à dépendre de lui.